Alors on va voir une sikha ici du Rabbi sur Hanouka, dans le collègue Gimel du Likutei Sichot, page 65. Le Rabbi explique au départ une halakha qui est marquée dans le Rambam. Rambam qui est un code de loi. Maïmonide, il a écrit un grand code de loi, de Yad HaChazaka. Et là-bas, dans les halakhot de Hanouka, il explique que si on doit faire deux mitzvot maintenant, au Chabad, la mitzvah de Ner Hanouka ou la mitzvah de Ner Shabbat, et que, par exemple, on peut en faire qu'une des deux, parce que on n'a pas les moyens d'acheter deux fois des bougies, ça peut arriver, ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, malheureusement. Alors, si on a le choix entre les deux mitzvot, celle de Hanouka ou de Shabbat, eh bien la halakha c'est que Ner Shabbat c'est Ner Shabbat Kodem. Pourquoi ? Parce que le Rambam finit et conclut, il dit parce que Gadol HaShalom, Shekol HaTorah, Nitna Lasot Shalom Ba'olam. Pourquoi ? Parce que grand El Shalom, et les Nerot de Shabbat, vous le savez, elles ont été fixées pour le Shalom Bayit, pour qu'on puisse manger en paix avec son épouse à table ou avec sa famille. Eh bien, il faut qu'il y ait de la lumière, sinon on va se cogner, on va avoir des problèmes. Donc, le fondement des Nerot de Shabbat, c'est le Shalom Bayit. Et le Rambam conclut, pourquoi donc ça va avoir priorité sur les Nerot de Hanouka ? Parce que grand le Shalom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a donné la Torah que pour amener le Shalom. Le but de la Torah, c'est le Shalom. Alors, sur ça, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que le Rambam a écrit, il a fait cette annotation où il met en avant la notion de Shalom? Pourquoi il l'a mis ici, spécialement dans les halachot de Hanouka? En vérité, si c'est tellement important, il aurait dû en parler avant, dans les halachot de Shabbat. D'autant plus que c'est dans Shabbat que c'est les Nerot de Shabbat qui amènent le Shalom. Mais c'est dans la série de Shabbat, ils en parlent aussi dans la Gemara. Nachon. C'est vrai que la sugya de Hanouka, le sujet de Hanouka est traité dans Maseret Shabbat, dans le deuxième Pérec, d'Afkaf Aleph. Mais donc, ici, en tout cas, dans son code de loi, le Rambam aurait dû en parler dans les halachot de Shabbat. Pas dans les halachot de Hanouka, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui concerne les Nerot de Shabbat. Alors, pour ça, le Rabbi Lubavitch ici va expliquer un certain nombre de points sur la spécificité des Nerot de Hanouka. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, les Nerot de Hanouka? Pourquoi il y a quelque chose de très spécial dans le Hanouka? Et ça permettra aussi de répondre à cette question qu'on vient de poser sur le Rambam. Alors, dans la Haute-Bête, il dit qu'on a expliqué déjà plusieurs fois les différences qui existent entre les Nerot du Mikdash, le sanctuaire, le Beth HaMikdash, et celle de Hanouka. Vous savez que pourquoi on allume des Nerot à Hanouka, c'est en souvenir du miracle qu'il y a eu à l'époque de la domination grecque. On connaît l'histoire, puisque le peuple juif était dominé par la puissance de l'époque qui était la civilisation grecque. Et puis pendant une certaine période, la période d'Antiochus, les choses se sont très mal passées, puisque la domination grecque s'est faite avec beaucoup de violence, où on imposait aux Juifs on cherchait en fait à déraciner la Torah du peuple juif. On voulait bien que les Juifs soient des Juifs, mais pas qu'ils soient des croyants dans la Torah, donc on leur empêchait d'étudier la Torah, on leur empêchait de faire Shabbat, de faire Rosh Chodesh, de faire la Brit Mila. Tout ça, ce sont des choses qui demandent une étude en tant que telle pour comprendre pourquoi les Grecs d'Afka voulaient interdire ça. Mais ils sont allés plus loin, ils sont rentrés dans le Mikdash, dans le Beth HaMikdash, et ils ont profané et souillé le temple, ils ont souillé de toutes sortes de choses. Ils ont mis des idoles, ils ont rendu impur un peu tout ce qu'il y avait dedans, et en particulier les huiles. Lorsque les Bnei Israël ont gagné la guerre, ils n'étaient qu'une poignée, c'était une poignée de Hashmonaïm, quelques Kohanim, qui se sont levés contre l'armée la plus puissante du monde à l'époque, équivalent de l'armée rouge aujourd'hui, si vous voulez, l'armée grecque de l'époque. Eh bien,
c'était l'empire qui dominait le monde, hein, qui dominait tout le bassin méditerranéen, qui se sont étendus un peu partout. C'était l'empire grec. 300. Alors, ils ont rendu impurs, entre autres, toutes les huiles. Et lorsque les bénis Israël ont gagné la guerre, ce qui était déjà le plus grand miracle, puisqu'ils étaient une poignée contre l'armée la plus puissante de l'époque, eh bien, après ça, il y a eu un deuxième miracle, et c'est sur celui-là, c'est ce deuxième miracle qu'on met le plus en avant pendant Hanouka, c'est celui de la fameuse fiole d'huile qui... enfin, il y avait une quantité d'huile pure qu'ils ont trouvée, qui était dans une fiole, avec le sceau du Kohen Gadol, qui était restée pure, la seule, et au lieu que ça brûle 24 heures comme c'était prévu, c'était des fioles qui servaient pour une quantité de chaque jour il fallait rallumer la menorah dans le Beth Amikdash, et bien là ça a duré 8 jours, donc c'était ça le grand miracle. Et donc, la menorah qu'on allume, nous, à Hanouka, elle est en souvenir du miracle qui a eu lieu sur la menorah du Mishkan, du Mikdash. D'accord ? Cependant, il y a des différences, parce que la menorah du Beth Amikdash, elle a 7 branches, alors que la nôtre en a 8. Une autre chose aussi, c'est que celle du Beth Amikdash, elle est allumée à l'intérieur, alors que le Hanouka, normalement, théoriquement, elle est allumée à l'extérieur, à la porte de la maison, à la porte du Khatser. On verra qu'effectivement, en Galout ou dans un Katsakana, on allume à l'intérieur. Et c'est ça le minhag qu'on fait encore aujourd'hui en Khoutz-Laretz, mais en Eretz Israël, en danger, excuse-moi. Mais en Eretz Israël, suivant en Eretz Israël, tu vas voir que la plupart allument à l'extérieur, parce que c'est ça l'halakha. Alors, aussi, la menorah, on l'allumait le matin, elle durait toute la journée, mais elle durait 24 heures après. Mais celle de la Hanouka, on l'allume le soir, la nuit, au moment où les passants rentrent pour se coucher. D'accord ? D'ailleurs, l'expression qui est employée dans la Gemara pour dire le temps le Zman, le temps à quel moment on doit allumer la Hanouka, c'est à des Chalia Regla des Tarmudai. C'est une expression qui veut dire jusqu'à ce que les derniers petits vendeurs, en quelque sorte, rentrent. C'est à l'époque, les derniers commerçants qui fonctionnaient encore, c'était ceux qui vendaient les fagots de bois, hein, pour que quand les gens rentraient chez eux, ils achetaient quelques fagots de bois pour se chauffer, pour s'éclairer. Alors, c'était donc les derniers. Donc quand ceux-là disparaissent de la rue, d'après la Gemara, c'est plus le moment d'allumer, parce qu'il n'y a plus personne pour regarder à l'extérieur, puisque déjà tout le monde est rentré. Mais l'expression Tarmudai, qui est un mot araméen, hein, il fait référence, le mot Tarmud, c'est les mêmes, le mot Tarmud, c'est les mêmes otiyot, les mêmes lettres que Moredet. Moredet, ça veut dire rébellion. La Mérida, c'est une rébellion. Moredet, c'est ce qui se révolte. Et c'est quoi, hein? Et il y a une allusion ici intéressante. Quand on parle des raglés Tarmudaï, les pieds de ceux qui se révoltent, littéralement, donc c'est pas, eux, c'était pas des révoltés, mais il y a une allusion à l'idée que ça fait référence aux forces du mal, aux forces négatives, qu'on appelle aussi la Sitra Achara dans le Zohar, l'autre côté. Et l'idée, c'est que les Nérot de Hanouka, on les allume même dans l'extérieur, même dans les forces, même là où il y a les forces, si vous voulez, dans les forces du Reshut Arabim, du domaine public, où il peut y avoir toutes sortes de forces négatives, toutes sortes de gens négatifs, mais même là-bas, on allume. Donc il y a une idée ici dans Hanouka qui est que on allume à l'extérieur, même jusque dans vraiment très à l'extérieur. On n'est pas fou. Voilà, exactement, c'est une bonne expression. Ça correspond à ça. C'est quoi Alors, en réalité, de ce point de vue-là, il y a une supériorité dans les nérotes de Hanouka, hein, par rapport aux nérotes du Mikdash. Effectivement, le Ramban, Nachmanide, hein, d'accord, il explique qu'il nérot Amikdash bitlou keshechilelu ayevanin et bet Amikdash. Aval nérot Hanouka enan betlin leolam. On voit que les nérotes du Mikdash, à un moment, elles ont été interrompues.
quand les Grecs sont rentrés, ils ont éteint la menorah, ils ont empêché qu'on allume. Exact. Mais les nérodes de Hanouka, elles ont jamais été interrompues. Même en exil, elles brillent, et même dans le moment le plus grand rocher, il y a encore les nérodes de Hanouka. On va le voir. Pourquoi? Parce que même si on ne peut pas allumer à l'extérieur, on pourra allumer à l'intérieur. D'accord? Donc, même si on est dans un état d'exil ou des difficultés, il y a eu des moments, mais ça n'éteint pas la lumière de Hanouka. Alors que la lumière de Mikdash, oui, elle s'est éteinte. Donc ça, c'est quelque chose, il y a quelque chose de plus puissant d'une certaine manière dans les nérodes de Hanouka. On aurait même pu rajouter, mais que aussi, chacun peut les allumer. Alors, à tel point que, d'après la Chassidoute, on va considérer ces deux formes de lumière, celle du Mikdash et celle de Hanouka, on va les comparer à deux sortes de avoda, de service, ou de démarche, on pourrait dire comme ça, que l'on peut emprunter. Il y a la démarche, la voie des tzadikim. Tzadikim, ce qu'on appelle tzadikim, c'est ceux qui font tout comme il faut, ils sont sans écart, ils sont parfaits. D'accord? Et ça ressemble au Nérot du Mikdash. Tout est kadosh, c'est une lumière qui est dans le temple, qui est dans la Gdusha, qui est à l'intérieur, qui est parfaite. Alors que les Nérot de Hanouka, elles ressemblent à la voie des Baalei Teshuvah, ceux qui font Teshuvah. Pourquoi? La force, il y a une force dans la Teshuvah. On sait qu'il y a une force peut-être même un peu plus grande d'une certaine manière dans la Teshuvah, parce que la Teshuvah a la capacité d'inverser et de transformer quelque chose qui était négatif en quelque chose de positif. Puisque si on fait une tchouva complète, ce qu'on appelle une tchouva be'ahava, avec amour, une tchouva profonde, même les fautes qui ont été faites, même bémésis, c'est-à-dire exprès, elles peuvent être transformées en quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah. C'est quelque chose qui est très profond, mais c'est la Gemara qui dit ça. D'accord? Zdonot naselo sruyot. Même les choses qui étaient préméditées, dans le négatif, grâce à la tchouva be'ahava, elles peuvent devenir même des mérites. C'est-à-dire, au départ, c'est un démérite quand tu as fait une faute, mais maintenant, ça se transforme en mérite. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de transformer l'obscurité et la négativité en quelque chose de lumineux et positif. Donc, on voit aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une supériorité dans le nombre. Puisqu'on n'allume pas 7, mais on allume 8. Or, le nombre 8, qu'on voit donc dans la Hanoukia, le nombre 8, il fait référence à quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, de l'infini et de l'éternité. Oui, si vous voulez, on peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que le temps, c'est 7. Le monde, c'est 7 jours de la semaine, c'est ce monde-ci, c'est 7. D'accord? Mais après 7, où est-ce qu'il est le 8e jour? Il n'y a pas de 8e jour. Le 8e jour, après, c'est un premier jour qui recommence. Le temps se compte par une base de 7 au départ, si vous voulez. La première base temporelle qui est mentionnée dans la Torah, c'est les 7 jours de la semaine. Donc 7 représente le Olam Hazé, avec la Kedusha qu'il y a dedans, qui est le Shabbat. Mais 8, ça représente l'éternité. Ça représente le Olam Haba. Et en fait, effectivement, les Nérot de Hanouka, elle est... Comme je l'ai dit dans notre cours, elles amènent en fait le Or Aganouz, la lumière éternelle, divine, qui était là même avant la création, elle l'amène à se dévoiler justement dans le monde d'en bas. Dans le monde, comme tu as dit, tout au fond. D'accord? C'est que les Nérot de Hanouka, théoriquement, on essaie de les allumer en dessous de 10 tfachim, d'un mètre. D'accord? On ne descend pas en dessous de 30 cm non plus, de 30 tfachim, parce que là, c'est vraiment les forces, ça représente vraiment le côté des forces du mal. On ne descend pas jusque-là. Mais ça doit éclairer le monde, vraiment le monde physique et le monde matériel. Ça éclaire aussi les forces du mal indirectement, ça les transforme. Mais pas, on ne peut pas non plus, il y a quand même des limites. Mais est-ce qu'on peut parler plutôt d'une différence entre les lumières de Hanouka et Bien sûr, c'est une différence. Non, Mais là, c'est alors oui, mais le Ramban, il dit plus, qu'il y a, alors, c'est ça, le Ramban, il dit qu'il y a quelque chose, finalement, qui est aussi supérieur. Alors que, intuitivement, au départ, on aurait dû dire le contraire. On aurait dû dire que les Nérot du Mikdash, elles sont plus élevées, parce que c'est dans le sanctuaire, c'est du kadosh, avec de l'huile qui doit être justement absolument pure, qui est allumée unique par le Kohen Gadol.
c'est dans une doucha, la menorah qui avait été faite par Moshe Rabbeinu, elle était faite d'une manière totalement extraordinaire. Mais cependant, on voit que avec Hanouka, on a gagné quelque chose. Mais pourquoi, s'il y a ce lien, alors on ne les allume pas selon Rabbi Shammai? Puisque alors, la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est que d'après Beth Shammai, on allume de manière décroissante, d'abord 8 jours, 8, 7, 6, 5, jusqu'à 1. Je dis ça par rapport au fait, parce qu'on dit que les Atid Lavo, on fera selon. Donc si c'est relié à Mashiach, pourquoi on ne le fait pas, tu vois, selon Beth Shammai, tu vois ce que je veux dire? Alors. Puis, puis déjà, il est connoté avec la. C'est la marloquette, bon, puisqu'on peut faire une parenthèse là-dessus. C'est-à-dire que la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, Beth Hillel dit que Ma'alin va Kodesh men Moedim. On augmente dans la Kedusha. Donc le premier jour, on allume une, le deuxième deux, etc. Ça représente l'idée que notre travail à nous, c'est d'amener de plus en plus de lumière. On augmente dans la lumière. Bien qu'il y ait une forme de Yeridat Adorot et que les premières générations étaient peut-être beaucoup plus élevées que nous, malgré tout, comme on bénéficie de leur mérite et qu'on est dans la continuité d'eux, finalement, à chaque fois qu'on rajoute une mitzvah, on augmente la lumière dans le monde. Chaque mitzvah, ça augmente le capital de lumière qu'il y a dans le monde. Même si on ne le voit pas toujours. Mais la transformation, elle se fait. Le tikkun, il se fait. Ouais. Ça, c'est l'idée de Beth Hillel, jusqu'au moment où on arrive à la fin et la lumière se révèle complètement. Beth Shammai, il met l'accent sur autre chose au départ, en tout cas, puisque son avis, il n'est pas simplement pour les Atid Lavo, mais il était aussi pour la Mazé, d'après lui. C'est que, au départ, il faut mettre beaucoup de lumière. Et pour lutter contre l'obscurité très grande qu'il y a au départ. Comme on voit avec Avram Avinu. Avram Avinu, il rentre dans un monde qui est le monde de Nemrod, à l'époque de la tour de Babel. C'est la Vodazara, c'est des sacrifices humains, c'est la violence absolue. Et donc, il est obligé d'amener beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière au départ, et puis après, on peut aller en décroissant dans la lumière parce qu'il y a de moins en moins d'obscurité. Mais en réalité, on tient surtout comme Beth Hillel, parce que Beth Hillel, il pense qu'il faut aller en augmentant dans le dévoilement de la lumière. La Atid Lavo, on fera comme Beth Shammai, parce que, justement, dans le tikkun final, on a besoin aussi de cette notion-là, de cette tikkun des nations, etc., où il faut d'abord amener beaucoup de lumière pour régler les gros problèmes, et après, on a besoin de moins en moins d'amener de la lumière, parce que la lumière est déjà révélée, en quelque sorte. Ça, c'est Beth Shammai. Ça, c'est Beth Shammai. Alors, maintenant, le point qu'on est, c'est que la différence entre 7 et 8, on voit, c'est que 7, c'est la structure du temps, ce qu'on appelle aussi dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire l'ordre de développement des choses causales, ontologiques du monde, c'est-à-dire l'ordre de causalité, le déterminisme du monde, etc. Mais 8, c'est quelque chose qui est totalement au-delà de la Teva, au-delà de la nature. C'est le côté, si vous voulez, miraculeux complet. Ils disent que c'est de là que vient le 8 renversé, ça fait l'infini. Oui, mais moi je crois pas. Mais c'est pas grave. Okay. Non, mais c'est pas grave. Parce que tout le monde dit ça, mais c'est pas vrai. C'est un symbole qui a été inventé il y a quelques siècles, il n'y a pas très longtemps, par quelqu'un qui s'appelle Moebius. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est pas grave, parce que le 8, le Yom HaShmini, le Yom HaShmini, dans la Torah, le 8e jour, on le voit dans plusieurs parachutes. Par exemple, le 8e jour, c'est là qu'on fait la Mila. Et la Brit Mila représente l'alliance éternelle avec Dieu. Le 8e jour, c'était aussi le jour de l'inauguration du Mishkan, où la Shekhinah s'est révélée dans ce monde. C'est aussi le 8e jour, c'était le Yom HaShmini, Parashat Shmini. D'accord, il y a une parachat qui s'appelle Shemini. Ben, Yom HaShmini, c'est justement un moment d'éternité où le divin se révèle même dans le monde physique. D'accord. Donc à chaque fois, les processus de purification aussi, c'est lié avec la notion de 8. La semaine pour un mort, c'est le 8e jour. C'est le 8e, c'est-à-dire que 7, c'est le cycle du temps, et après 8, ça y est, on est sorti, c'est Olam Haba. D'accord. Et la Mishnah, c'est Shemona aussi, les mêmes lettres. Ouais. Mishnah, c'est Shemona, exactement. C'est la même chose aussi que Neshama. Alors,
Bien qu'on dise qu'effectivement, d'une certaine manière, il y a une avoda dans la teshuva qui est plus grande que celle des tzadikim, parce que la teshuva elle a une capacité de transformer le négatif en positif, malgré tout, évidemment, il y a aussi une supériorité dans le fait d'être tzadik. D'accord? Et dans les tzadiks, chez En Lahem, et c'est clair, parce qu'un tzadik, il n'a pas de problème de Yetzara, le vrai tzaddik. Il n'a pas de problème de Ra. Il n'est pas dans les problèmes. Lui, il est que dans le bien, que dans la Kedusha. Toute sa avoda, elle est qu'au niveau du Tov. Il est avec la lumière divine. La lumière divine, elle est dévoilée chez le tzaddik. Alors, en fait, si on a distingué entre ces deux aspects, le côté tzaddik et le côté Baal Tshuva, comme il y a un avantage dans les deux, le vrai but, c'est d'une certaine manière d'unifier les deux, c'est d'avoir les deux. C'est à la fois être tzaddik, à la fois la notion de tshuva. Et effectivement, le Zohar dit que Mashiach atal atava tzadikaya betiufta, que Mashiach va faire venir faire tshuva aux tzadikim. Alors, les tzadikim n'ont pas besoin de faire tshuva puisqu'ils sont tzaddik. Sauf qu'ils vont gagner quelque chose avec la notion de avoda de tshuva. La avoda de tshuva, cette capacité de transformer les choses, d'être méaper, miral et tov. Même le tzaddik aussi, il fait ça. En vérité, dans sa avoda, il fait ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça veut dire qu'il peut y avoir un ribour, une union entre ces deux approches. Entre l'approche tzaddikim et l'approche Baal Tshuva. Et l'avantage de cette union, de ces deux approches, on le trouve justement dans les Nérot de Hanouka. Pourquoi dans les Nérot de Hanouka on trouve en fait cette double dimension à la fois du côté de Tzadik et à la fois du côté de Baal Tshuva? Parce que d'abord, la Hanouka effectivement elle brille dans la nuit, c'est-à-dire qu'elle transforme l'obscurité en lumière. Et elle transforme la galoute, elle brille même pendant la galoute. Mais d'un autre côté, d'où elles viennent ces nérotes de Hanouka? Elles viennent au départ de ce qui s'est passé avec les nérotes du Mishkan, du Mikdash. C'est-à-dire qu'elles sont porteuses en même temps de la lumière du Beth Amikdash. Donc c'est à la fois la lumière qui transforme la galoute et en même temps elles portent en elles les lumières du Beth Amikdash. Donc elles ont les deux. Donc c'est intéressant parce qu'à Hanouka, en fait, c'est les deux qui vont être là. On va voir ce que ça veut dire. Le nombre 8, puisque vous avez remis ça en avant, et c'est effectivement quelque chose qui représente le Olam Haba, donc le monde futur. Alors, on dit que le Kinor qui y aura dans le Beth Amikdash futur, le Kinor c'est la harpe, la harpe, enfin le Kinor de David Améler avec une harpe. Et ce sera une harpe à 8 cordes dans le futur. Pas simplement à 7 cordes comme d'habitude, mais 8 cordes, ce qui représente le guilouille le dévoilement de quelque chose qui est justement du nombre 8, qui est au-delà de l'ordre normal du monde, du Seder Ishtashelu. En fait, ce nombre 8 représente le fait qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se révèle, au niveau de ce qu'on appelle l'essence divine qui est la force divine qui est intrinsèque, qui est au-delà de l'univers, enfin, qui est dans le monde et qui en même temps qui transcende la perception des choses qu'on a dans ce monde, eh bien, elle se révèle, les Hatid Lavo, elle se révèle déjà dans les Nérot de Hanouka. Dans d'autres endroits, le Rabbi explique que c'est pour ça que c'est une fête où, malgré tout, c'est Chol, les journées de Hanouka, c'est Chol. C'est pas comme Chol HaMoed. Par exemple, d'après la plupart des poskim, peut-être certains font un peu autrement, mais l'Europe des poskim disent que on ne va pas mettre des vêtements de Yom Tov ou de Shabbat pour allumer les Hanoukiot. Et pourquoi pas? On aurait pu imaginer que puisque c'est comme une mitzvah, c'est pas quand c'est Pessah, tu mets des beaux vêtements à Pessah, tu mets des vêtements de fête. Hanouka, tu n'as pas de mitzvah de mettre des vêtements de fête. D'accord? Tu n'as pas d'interdit de travailler. Il y a une idée à Pi Halacha que pendant la demi-heure qui suit l'allumage des nérotes,
on évite de travailler, même les femmes aussi, d'ailleurs, il faut le savoir, parce que souvent elles sont dans la cuisine encore en train de cuisiner, mais théoriquement, il faut qu'elles s'arrêtent et qu'elles viennent aussi dans le salon regarder les nérotes et chanter, enfin participer à ce qui se passe en tout cas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée de contempler ces lumières, de méditer dessus, d'être inspiré. Elles sont là pour éveiller en même temps notre conscience à autre chose. Alors maintenant, on comprend pourquoi le Rambam, Maïmonide, dit que quand il met en évidence la grandeur du Shalom, pourquoi il en a parlé d'Afka à Hanouka, alors qu'on aurait pu attendre qu'il en parle pendant Shabbat, puisque le lien du Shalom est lié avec les rotes de Shabbat. Malgré tout, il a choisi d'en parler à Hanouka. Pourquoi? Parce que d'Afka, il y a c'est quoi le lien du Shalom? C'est quoi la notion du Shalom? C'est justement l'idée d'unifier deux choses qui sont contraires. Le principe même du Shalom, c'est d'être capable d'associer et d'unifier deux choses contraires. Même ça peut être deux avis contraires. C'est ça le Shalom. Boukhaba. Alors ici, c'est quoi le Shalom? C'est le Shalom de l'unification entre entre ce qu'il y a, le lien du Baït, qui est, comme c'est marqué, Veshochanti betocham, Veprat akinegdo, shel haisha, velasot, kol hatzarir le'afra, le'ezer shalom beito, al yedei nerot Shabbat. C'est quoi normalement, pourquoi l'idée des nerot de Shabbat, elles sont liées avec la notion de Shalom? On a dit, objectivement, c'est pour pas que les gens se disputent ou se cognent, etc. Mais en fait, c'est pour unifier deux choses qui sont contraires. C'est Ish ou Beito, c'est-à-dire l'homme et sa femme, c'est deux choses qui sont contraires. L'homme et la femme, a priori, c'est deux choses. Et le plus grand enjeu, en quelque sorte, du Shalom, c'est d'abord le Shalom Bayit. C'est le Shalom entre deux choses totalement contraires. Et, encore une fois, la définition du Shalom, telle qu'elle est comprise dans la Torah, c'est l'unification des contraires. La femme est appelée Ezer Kenegdo, donc Kenegdo, ça veut dire ça peut être aussi opposé, ça peut être contradictoire, mais ça devient Ezer quand on le transforme. D'accord? C'est-à-dire que le travail du Shalom Bayit que fait l'homme et la femme fait que finalement ils deviennent complémentaires et non plus opposés. Alors maintenant il y a quelque chose qui est une opposition encore plus grande que celle entre l'homme et la femme. C'est justement celle dont on a un peu parlé, c'est-à-dire l'opposition entre le Or et le Rocher. Parce qu'il n'y a pas plus opposé normalement que la lumière avec l'obscurité. C'est exactement le contraire. L'obscurité est exactement le contraire de la lumière. Et quand on parle de lumière et d'obscurité, pour le comprendre un peu mieux, on peut dire c'est l'intelligence et l'ignorance, la sagesse et la bêtise. C'est la lumière et son contraire, si vous voulez, et l'obscurité. Un esprit éclairé ou un esprit obscurantiste. Il n'y a pas plus contradictoire que ça. D'accord ? Et donc finalement, ici, dans le langage de la Chassidut, ça correspond à ce qu'on a appelé l'unification entre le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire l'ordre du monde, la structure de l'univers du monde dans lequel on vit, et Maché, les Ma'ala Mina Ishtalshelut, ce qui est au-delà du monde, ce qui est de l'ordre de l'éternité, ce qui est de l'ordre de l'absolu, qui est de l'ordre du divin. Et donc, unifier, si vous voulez, Dieu et le monde, ça aussi, c'est un très grand contraire qui est encore plus grand que la base entre unifier le masculin et le féminin. D'accord. Or, c'est ça qu'on fait dans les nérotes de Hanouka, puisqu'on a expliqué que Hanouka, c'est le nombre 8, etc., c'est le côté de l'éternité qui va dans le Rocher, on l'allume la nuit, le soir, etc. Et en même temps, comme ça vient en même temps du Mikdash, que c'est aussi toute cette Kedusha du Mikdash qui est en même temps la structure du monde, les 7 jours du monde, les 7 branches de la Menorah, d'accord. Donc dans Hanouka, on unifie, c'est la plus grande unification, la plus grande opposition, celle entre lumière et obscurité, celle entre Dieu et la création. D'accord? Et même la création, même vraiment le monde d'en bas, le monde physique. Ce qu'on appelle le monde d'en bas dans le Zohar, ça veut dire le monde physique. Alors, ça correspond aussi à ce dont on a parlé tout à l'heure, le ribour, l'unification entre les deux avodat, la avoda des tzadikim et celle des Baalei Teshuvah. Alors, en cela, on comprend que la notion de shalom, elle est encore beaucoup plus forte dans Hanouka. Parce que si le shalom se définit comme l'union de deux opposés,
eh bien, c'est les plus grands opposés se réunissent dans la mitzvah de Hanouka. On va allumer la lumière de la Gdusha, on l'allume à l'extérieur, dans l'endroit qui n'est pas de la Gdusha. C'est vraiment le Or Haganouz, la lumière suprême qui était, après la Kabbalah, c'est la lumière qui était même avant le Tzimtzum, avant la contraction originelle première, là où la lumière infinie du Or En Sof, on la révèle maintenant dans le monde physique, dans le monde où il y a eu le plus grand voilement de cette lumière. Donc, entre la plus grande lumière et le plus grand voile, c'est là qu'il y a la plus grande opposition. Et pourtant, on règle ça à Hanouka. Donc, il n'y a pas plus grand shalom. Vous voyez, le shalom, c'est une notion qui va loin que dans Hanouka. Donc, c'est pour ça que le Rambam, c'était la question du Rabbi au départ, c'est pour ça que le Rambam parle de l'importance du shalom dans la mitzvah de Hanouka et pas spécifiquement dans la mitzvah des Nérot de Shabbat, ce qu'on aurait dû attendre, puisque les Nérot de Shabbat sont basés pour la notion de shalom. Mais on voit que dans Hanouka, c'est un shalom qui est encore plus grand que celui de simplement l'homme et sa femme dans la maison. Alors pourquoi c'est un peu d'huile, on choisit Shabbat et pas Hanouka? Alors, Razak, malgré tout, il faut commencer déjà par la base. Dans tout, tu ne peux pas sauter des étapes en quelque sorte. C'est pour répondre à ta question spécifiquement. C'est-à-dire que ça, c'est une très grande leçon pour nous. Tu veux transformer le monde extérieur, tu veux influencer le monde extérieur, tu veux faire du bien, tu veux faire cette notion de teshuva, de transformer, faire des balais de teshuva, etc. Faire teshuva au monde, que le monde se transforme. Ok, très bien. Mais si tu n'as pas une assise dans ta maison de shalom, tout ce que tu fais va être bancal. D'accord ? Commence déjà à faire le shalom dans ta maison. Ça peut être un piège, si tu veux, de tomber dans cette idée. Moi, je vais faire Afatsa, je vais transformer le monde, je vais faire des talmidim, etc. Mais si à la maison, tu te comportes comme un goujat, il y a un gros problème. Il faut que tu aies déjà l'harmonie. Commence déjà par le noyau. C'est comme si tu veux faire des grandes branches, mais si tu n'as pas mis les fondations, les racines de ton arbre, ça va pas bien pousser. Si ta maison, tu veux faire un grand immeuble, mets des fondations. Et les fondations, c'est dans ta maison. Ça doit partir de ta maison. Vous savez, d'ailleurs, c'est intéressant parce que... On fait de soi-même. Ça vient de soi-même, mais comme l'homme n'est complet qu'avec sa femme, si tu veux. D'ailleurs, on souhaite à tout le monde, ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils puissent se marier à ta chaîne. Mais c'est intéressant parce que le rabbi, qui a beaucoup insisté sur la notion de Afatsa, etc., finalement, la structure de la Afatsa, il l'a basée sur une notion de maison, sur un bait, le Bet Rabat. C'est quoi l'idée même de Bet Rabat? C'est une maison juive solide dans sa pratique du judaïsme, qui rayonne sur son voisinage et sur l'extérieur. C'est ça le principe du Bet Rabat. Un Bet Rabat, c'est pas une institution extérieure. Ça commence par une famille. D'ailleurs, tous les shluchim, en général, comment ça commence? C'est un jeune couple. Ils font une maison, et puis d'abord ils commencent à faire des mitzvot dans leur maison, et puis quand c'est Hanouka, ils invitent les gens, et quand ils essaient de faire un minyan dans leur maison, après quand ça grandit un peu, ils extendent leur maison. Ça devient après une Bet Knesset autour, etc. Mais le fondement du Bet Rabat, c'est Baït. D'ailleurs, d'après le rabbin, théoriquement, chaque maison d'un chassid, c'est un Bet Rabat. Parce que ta maison, de là, doit rayonner. Mais il faut que sa maison, elle soit solide. Et solide, quand on dit solide, ça veut dire qu'elle soit solide dans le shalom. D'accord ? Je peux pas... C'est une idée sur laquelle il faut faire réfléchir, mais c'est ça d'ailleurs le fondement de cette halakha du Rambam. C'est que quand le Rambam il dit que tu as priorité halachiquement sur les nérotes de Shabbat, plus que sur les nérotes de Hanouka, si tu peux faire qu'une des deux mitzvot financièrement, eh bien, derrière ça, c'est cette idée que tu dois d'abord mettre la base de ta famille. D'accord ? Pas au sens égoïste, où je pense d'abord à moi et après je pense aux autres. C'est pas ça. C'est un peu différent, ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent, bon, la famille, et le reste, c'est pas ça. C'est que c'est le noyau à partir duquel ça va grandir. Il ne faut pas te contenter de ça, d'une certaine manière. Un chassid, Chabad, il ne se contente pas de ce qui se passe dans sa famille. Il essaye de faire quelque chose autour. Mais ça part de là. Vous voyez l'idée ? Et si tu règles pas ça, si tu n'es pas
si tu n'es pas équilibré dans ton couple, si tu n'es pas équilibré dans ta famille, s'il y a un problème de shalom profond, les disputes quotidiennes, les petites choses comme ça, c'est normal qu'on en ait. C'est au contraire quelque chose qui construit le couple. Hein, tout n'est pas toujours comme ça. Il peut y avoir des frictions. On voit dans la Torah que Sarah s'est disputée avec Avraham. Une dispute entre même Yaakov et Rachel. C'est pas pour rien, c'est normal. C'est normal dans la construction d'un couple que ça frictionne. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème majeur de shalom. Par contre, quand il y a un problème de communication sérieuse, un problème de déséquilibre, un problème d'ego ou d'égoïsme, etc., ça c'est quelque chose qui est une entrave au shalom. Et ça, il faut le régler en premier. Sinon, on va pas pouvoir faire une belle construction autour. Alors, donc, on a réglé le problème du Rambam. Nerot Hanouka, Nivdalim, Mishar, Anerot, Shel Mitzvah. Alors, il y a une autre idée ici que le Rabbi développe, c'est que il y a une grande spécificité dans les Nerot de Hanouka, quelque chose qui est unique, et qui les distingue donc même des Nerot du Mikdash. Pourquoi hein? Bien qu'on a expliqué qu'effectivement les Nerot de Hanouka, elles viennent des Nerot du Mikdash, puisqu'elles sont en souvenir de ce qui s'est passé avec la Menorah. C'est quoi? C'est que toutes les Nerot, que ce soit des Nerot de mitzvah, hein, elles sont des moyens pour arriver à un certain but. Mais les Nerot de Hanouka, elles sont en tant que telles le but. On va expliquer. Par exemple, en fait, en général, il y a deux grandes sortes de Nerot, de lampes, de bougies qu'on allume pour des mitzvot. Soit, premièrement, c'est les Nerot qu'on fait pour le kavod. Par exemple, le kavod Beta Knesset, ou à Yom Kippour, on doit allumer des Nerot, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Pour le kavod Beta Knesset, on éclaire le Beta Knesset, la synagogue. Mais c'est pas réellement pour leur lumière, c'est pour le kavod. Il faut embellir l'endroit. Sur celle-là, d'ailleurs, on ne peut pas faire la bracha de Boré Meoré Haesh. Vous savez que ce qu'on fait à Havdalah, hein, on bénit Dieu pour la lumière après Shabbat, avec la bougie. En fait, ça ne peut pas être fait sur une lumière qui a été allumée pour le kavod, par exemple, pour le kavod d'un maître, pour le kavod d'un défunt. Si tu allumes une bougie pour le kavod d'un défunt, tu ne peux pas faire Havdalah dessus. D'accord? Pourquoi tu ne peux pas faire Havdalah? Parce que parce que c'est... Même, ça dépend. Si ça a été... ça dépend pourquoi tu les allumes. Mais si c'est pour le kavod du Beta Knesset ou du jour, c'est pas bon. Ça, c'est les premières sortes de Nerot. Les deuxièmes sortes de Nerot, c'est au contraire des Nerot qu'on allume pour qu'elles éclairent. Par exemple, comme les Nerot de Shabbat, qu'on allume pour qu'il y ait effectivement Shalom Bayit. Mais aussi sur les Nerot du Mikdash, c'est marqué Yahiru Shivat Anerot. Il faut qu'elles éclairent les 7 flammes de la Menorah. Alors, on les allume pour la lumière, on les allume pas pour elles-mêmes, on les allume pour éclairer quelque chose. En réalité, même pour Hanouka, on peut dire que c'est aussi pour faire de la lumière. Parce que d'ailleurs, quand on dit... D'ailleurs, il y a un dîme qu'on n'a pas le droit non plus de faire Havdalah sur les Nerot de Hanouka. D'accord? Parce qu'elles n'ont pas été faites pour ça. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas là pour éclairer. C'est parce qu'il y a un dîme qui s'appelle Asur Leyanot Mi Oram, qu'on n'a pas le droit de profiter de leur lumière. Vous savez, c'est la raison pour laquelle on allume le shamash. Le shamash, théoriquement, laïquement, hein, c'est pour éviter qu'on profite, qu'on lise à la lumière, par exemple, des Nerot de Hanouka. Donc si on lit à cette lumière, on dira qu'on s'éclaire du shamash. Si on fait le Pour... tnaï, est-ce qu'on a le droit de... Hein? Si on fait le tnaï, est-ce qu'on a le droit de profiter Non, non, normalement, il y a un issour il y a un issour de Hana. Il y a un issour Hana dans les Nerot. C'est Asur les Yenaot. Ouais, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Donc si c'était permis d'en profiter,
ça veut dire qu'on aurait pu effectivement faire la bracha de Havdalah dessus. Ouais, puisque la seule raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'on n'a pas le droit de profiter. Mais sinon, en tant que tel, on pourrait faire la bracha. Ça veut dire que c'est aussi fait pour la lumière. Aval besug hasheni atzmo shonim em nerot Hanouka. Mais même si elle rentre donc dans cette deuxième catégorie, je vous rappelle les deux catégories. C'est la première, c'est des choses qu'on allume pour le kavod et pas pour la lumière. La deuxième, c'est celle qu'on allume pour éclairer, comme par exemple les nérotes de Shabbat, ou même les nérotes de Hanouka, on voit. Sauf que Hanouka, c'est quand même différent. Ça change des nérotes de Shabbat ou du Mikdash. Chez Or Nérot Shabbat ve Nérot Mikdash, ou les Shem Tachlit, les Shem Shalom Bayit, au Bigdeliot et doute l'école Bayeola. Parce que malgré tout, elles ont un but. Pourquoi tu allumes? C'est pour le Shalom Bayit ou c'est pour les nérotes du Mikdash, pour qu'il y ait un témoignage dans le monde. Témoignage que quoi? Que la Shrina, elle réside en Israël. Ça représente les nérotes Mikdash, elle représente la lumière de la Shrina qui réside dans le peuple juif. אבל נרות חנוכה אין אורם לשם מטרה אחרת כי אם תכליתן קיימת בהם עצמם. Mais les nérotes de Hanouka, elles n'ont pas de but extérieur à elles. C'est en tant que tel, le but de les allumer, c'est pour elles. Alors bien que la Gemara, elle dise un concept qui s'appelle Pirsoumenissa. Pourquoi Pirsoumenissa? Ça veut dire publier, faire une publicité du miracle qui s'est passé donc à cette époque-là. Donc on voit que ça a un but, c'est pour Pirsoumenissa. Alors la réponse c'est que c'est pas pour Pirsoumenissa, c'est que Pirsoumenissa, le fait qu'on doit après publier le miracle, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la mitzvah. Il y a la mitzvah et si on peut faire, on fera Pirsoumenissa. Parce que si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas Pirsoumenissa. Par exemple, Beshat Sakana, Beshat Shmad, dans un cas de danger, dans un cas de décret contre les juifs, etc., on peut, le Shulchan dit qu'on le pose sur la base, de manière al Shulchano Vedayo. Ça suffit de le poser sur sa table, et on allume, et on a fait la mitzvah. Justement. Le Karadine, c'est juste la. Donc là, il n'y a pas de Pirsoumenissa, il n'y a pas du tout de publication du geste. Au contraire, tu fais croire que c'est une lampe pour éclairer ta table. D'accord? C'est ça l'idée. Mais, malgré tout, donc on voit que Pirsoumenissa, c'est pas quelque chose qui tient réellement. Même si, d'une certaine manière, ça rentre quand même dans le din. Parce que, par exemple, il y a un din qu'on ne peut pas mettre la menorah au-dessus de 20 amot. Dit Tfachim, pourquoi? Parce que le Shaftaba Enal, on ne va pas voir comme ça, donc il n'y aura pas. Si c'est trop, on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, ça empêche Pirsoumenissa. D'accord? Par exemple aussi, le din, jusqu'à quelle heure on peut allumer? Normalement, on a dit jusqu'à ce que les derniers marchands rentrent, c'est-à-dire c'est la tombée de la nuit. Et si tout le monde est couché, c'est une sheila, est-ce qu'on peut allumer ou pas? D'accord? S'il n'y a personne pour les regarder. Alors, il y a donc un concept de Pirsoumenissa, mais pas intrinsèque. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à ça. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire Pirsoumenissa, on ne le fait pas. C'est pas obligé. On fait en sorte que ce soit théoriquement Pirsoumenissa, au niveau de la place où on le met, au niveau de l'heure auquel on allume, mais c'est pas obligé. Donc finalement, pourquoi on raconte tout ça? C'est pour dire que les nérotes de Hanouka, elles se suffisent à elles-mêmes, elles sont leur propre raison. Elles ne sont pas là pour une raison annexe. Même s'il y a une idée publiée, ce n'est pas fondamentalement pour ça qu'elles sont là. Alors, donc en fait, l'idée c'est que de toutes les nérotes, de toutes les mitzvot qu'on peut avoir avec des nérotes dans le judaïsme, celles de Hanouka, elles ont un point spécial, c'est qu'elles sont là pour elles-mêmes en tant que telles, elles sont la mitzvah, point. Pnimiut Abiyur basé, maintenant le Rabbi va expliquer le côté plus profond qui se cache derrière tout ça. En fait, tout ce qui concerne Hanouka, que ce soit au niveau, premièrement, des xérotes que les Grecs, des décrets que les Grecs ont fait contre les Juifs, que ce soit deuxièmement la Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'engagement, le don de soi qu'ont fait les bénis Israël qui se sont opposés à cet empire grec,
Ouais. Et qui ont amené donc qui ont amené ces miracles de Hanouka, ou que ce soit, troisièmement, le miracle lui-même, et donc les nérodes de Hanouka avec elle, qui ont été fixés par les Chachamim, eh bien, ces 3 points vont toucher quelque chose qui est assez fondamental, qui est la notion, enfin qui est complètement fondamentale, qui concerne en fait le lien qu'il y a entre le peuple d'Israël et Hachem. Pourquoi ? Parce que ce lien entre Israël et Hachem, il est quelque chose qui est très spécifique. Il n'est pas basé sur la raison. Il est basé sur un attachement totalement, à la limite, irrationnel, fondamental, essentiel, qui existe entre Israël et le Saint béni soit-il. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la logique, ce qu'on appelle le Tam Vedat, mais c'est quelque chose qui est au contraire est Malamitam Vedat, quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Donc on a 3 choses. Premièrement, les xérotes qu'ont fait les Grecs. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Comme on le dit dans la Tfila, c'est les Ashkichan Torah Techa. Ils voulaient leur faire oublier ta Torah. Torah Shelcha, ta Torah à toi, ta Torah de Dieu. C'est quoi, hein, ta Torah, la Torah à toi ? Ça veut dire le côté divin qui est dans la Torah. Les Grecs n'étaient pas fondamentalement contre la Torah. Donc, ils étaient d'accord qu'il y a quelque chose, il y a des belles idées, il y a aussi une sagesse dedans. Ils pouvaient comprendre. Mais le côté rock, le côté au-delà du sechel, ça, ils ne pouvaient pas accepter. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient... Ils auraient bien voulu qu'on étudie, mais à condition qu'on l'étudie comme on étudie un autre livre ou un livre profane. Mais qu'on l'étudie comme un livre sacré, comme ce qui nous connecte avec Dieu, ça, ils ne pouvaient pas supporter. Comme c'est marqué aussi dans la Tfila, on dit la aviram mi chuke retzonecha, pour leur faire sortir des chukim de ta volonté. Les chukim, c'est-à-dire les décrets. Un chok, c'est ce qui est justement au-delà du sechel. Alors, ici le Rabbi développe un petit peu, il dit que c'est vrai que la notion de chok, c'est ce qui représente au-delà du sechel, mais parfois, on peut trouver quand même du sens dans un chok, dans un décret. Il y a des choses qu'on peut expliquer, comme une certaine logique, mais pas une logique qu'on aurait définie par nous-mêmes, si vous voulez, mais on peut comprendre que ça a un sens. Mais le côté qui n'a pas de sens, où on prend la Torah comme un chok absolu, si vous voulez, d'Hachem, au sens où, même si ça nous transcende complètement, ça nous dépasse, malgré tout, on l'accepte, ça ils ne veulent pas. Ils ne voulaient pas les Grecs. Ils voulaient du rationnel, ils voulaient qu'on puisse expliquer d'une manière ou d'une autre, mais quelque chose qui dépasse l'entendement, et c'est ça l'attachement qu'a Israël, si vous voulez, avec Dieu, ça dépasse l'entendement d'une certaine manière. C'est pour ça qu'Israël, d'une certaine manière, dépasse l'histoire, il ne rentre pas dans les catégories normales, si vous voulez, ni de la sociologie, ni de l'histoire des peuples. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est totalement inexplicable dans cet attachement qu'a le peuple juif avec le Saint béni soit-il. Donc ça, ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils avaient fait des décrets eux-mêmes, non ? Hein ? Ils avaient Alors, les décrets, si vous voulez... Sur la porte et sur les corps, non ? Ouais, ils voulaient qu'on renonce tout à fait au Dieu d'Israël, à la Torah du Dieu d'Israël, si vous voulez. C'est-à-dire que la Torah en tant qu'étude profane, oui, mais en tant qu'étude sacrée, non. Vous voyez je ne sais pas si c'est profane ou sacré qu'il faut dire maintenant, mais c'est juste pour comprendre, qu'on essaie de donner une idée de la chose. Tu vois ça encore aujourd'hui, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent prendre la Torah, mais un peu extérieurement. Alors c'est intéressant, ça peut être une source d'inspiration, une source de morale, une source... mais le prendre comme quelque chose qui va amener une vécoute, un attachement, un processus spirituel d'union avec le Créateur, ça ils veulent pas. Ça reste quelque chose, voilà, c'est intéressant, on peut prendre des choses.
quelques trucs du Talmud, etc. Mais ça, on va pas rentrer dedans, on va pas faire rentrer notre lien avec ça. On va pas en faire un brit, une union. Ça, les Grecs, ils étaient pour ça. Ils voulaient un judaïsme light, etc. Ça, ils étaient prêts. Un judaïsme en grec, si vous voulez, et pas en hébreu. C'est ça l'idée, d'ailleurs, quand la Torah a été, à l'époque de Ptolémée, elle a été traduite pour la première fois en grec. Les Chachamim m'ont dit que c'était un jour qui était aussi grave que la destruction du Beth Amikdash, etc. Que le Hegel, je ne sais plus à quoi ils ont comparé ça, mais c'était quelque chose de fondamentalement grave. Pourquoi? Parce que c'est faire rentrer la Torah, justement, la détacher de son aspect sacré. Parce que dans le Lashon HaKodesh, c'est là qu'il y a l'attachement à la Kedusha. C'est pas simplement une étude, c'est l'étude de la Torah de Dieu. Alors que quand tu la traduis en grec ou en français, ça peut être... ça peut devenir une traduction, quelque chose d'extérieur. Alors, c'est une souillade très profonde, parce que même dans la traduction, on peut justement faire un birour et amener un attachement de ce qui était éloigné. C'est la notion de Targum, qui est comme une espèce de Targum, qui est la traduction, qui est la notion presque de conversion, de transformation justement du Chol en Kodesh. Mais malgré tout, l'idée de l'avoir traduit, c'est... Voilà, et à l'époque, justement, où se joue l'enjeu là, de Hanouka, la plupart du peuple d'Israël ne parle plus déjà hébreu, enfin n'écrit plus en hébreu, ne lit plus en hébreu. D'accord? Donc la langue de lecture, la langue vernaculaire, c'est quoi? C'est le grec. La plupart sont devenus des hellénisants. C'est une forme d'assimilation. Ouais. Alors, ça, les Grecs, ils acceptaient ça. Mais ce qu'ils n'acceptaient pas, c'est qu'il y a encore des chassidim. D'ailleurs, vous savez que les Hashmonaïm, à l'époque, on ne les appelait pas les Hashmonaïm. Eux-mêmes, comment ils s'appelaient? Avant qu'on les appelle les Maccabim et les Hashmonaïm. Ils s'appelaient les Chassidim. C'était la secte des Chassidim. Il y avait les Chassidim qui étaient opposés, entre guillemets, aux Mityavnim, c'est-à-dire les hellénisants. Ceux qui étaient... C'est des juifs. Oui, des juifs qui étaient rentrés dans la culture grecque, qui parlaient grec. Qui C'était étaient la majorité. Downtown, Parc Avenue. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est ça. Alors, Downtown. ça c'est la première chose. La deuxième chose, Est-ce qu'il- C'est pour ça que Exactement. Ah, est-ce qu'ils y va? la deuxième chose, c'est la voda d'Israël. La voda d'Israël, elle aussi, elle s'est exprimée, d'Afka à cette époque-là, mais aussi dans beaucoup d'autres époques, comme quelque chose qui dépasse l'entendement logique. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Quand tu es capable de faire don de toi pour pas transgresser une mitzvah, ou pour faire une mitzvah, hein, ça c'est quelque chose qui fait pas de sens. Voilà, pendant le Fabrien, on a raconté l'histoire du Admour Azaken qui était en prison, et à un moment, ils voyaient qu'il ne mangeait pas depuis plusieurs jours, alors ils ont essayé de le faire manger de force. Et il a fermé fermement la bouche, jusqu'à ce que le responsable, enfin le délégué du ministre passe par là et s'est dit: mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'allez pas essayer de le convaincre, c'est quelqu'un de respectable. Parce que les soldats de la prison, ils étaient un peu primaires. Alors, il a commencé à parler, lui, il dit: mais pourquoi vous jeûnez? Peut-être vous allez être acquitté, parce qu'il pensait qu'il jeûnait parce qu'il avait peur de la sentence. Alors, il a dit: vous allez être acquitté, et puis en plus, jeûner, vous vous mettez en danger, et si vous vous laissez mourir, c'est une avéra qui, d'après votre Torah, c'était un non-juif qui lui parlait, c'est d'après votre Torah, fait que vous n'aurez pas de droit au monde futur. Quelqu'un qui se suicide, normalement, il perd son olamaba. Alors, l'Admour Azaken, il a dit: non, je ne mange pas parce que c'est pas kasher. Et même si je perds mon monde futur, je ne mangerai pas kasher. Je ne mangerai pas kasher. Je continuerai à manger kasher. Ça n'avait pas de sens. D'ailleurs, lui-même, dans la halakha, l'Admour Azaken, il possède qu'en cas de pikour nefesh, de danger, tu peux manger pas kasher. Mais son engagement personnel par rapport au mitzvot, c'était quelque chose qui transcendait toute la raison. C'est-à-dire que pour une mitzvah, tu es prêt, à la limite, à tout perdre pour la mitzvah. Pas de sens. Au contraire, le rabbi était complètement... Le Zaken, le Balatania était dans
tout ce temps dans la prison, il était dans une messirut nefesh totale. Il était prêt complètement à donner sa vie depuis le début. D'accord? Ça, c'est l'expression, en fait, bon, lui c'était un très très grand sadique, nous on serait peut-être pas comme ça, évidemment on serait pas comme ça, mais ça veut pas dire, parce que dans le Tanya, c'est expliqué que même un juif qui a l'air très simple, qui a l'air même pas très engagé, tout d'un coup il peut se réveiller et se croire de messirut nefesh, il va être prêt à donner sa vie pour pas faire quelque chose qui lui paraît complètement aberrant. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, cette capacité de s'engager totalement, cette avoda d'Israël, elle exprime aussi ce lien indéfectible et au-delà du Tam Vedat qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc les Grecs, quand ils ont fait ça, ils ont essayé de casser ça, et nous, au contraire, c'est ça qu'on avait. Et troisièmement, on a dit que le Nes de Hanouka, lui aussi, il dépasse le Tam et le Sechel. Pourquoi? Parce que par ce miracle, Akadosh Baruch Hu, il a montré le Kesher Amiyuchad Beno le Ben Israël, les Harot Ribatam Shel Israël. On dit toujours dans la finale, c'est pour montrer l'affection que le Saint béni soit-il a pour Israël. Donc vous voyez, c'est pas simplement que Israël a un attachement avec Dieu irréductible, mais c'est aussi dans le sens contraire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a un attachement très fort avec nous, qui dépasse aussi la notion logique. Donc, cette fiole d'huile, elle représentait ça. Ils ont d'ailleurs cherché de l'huile pure, etc. Ça brûlait, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait de faire ce miracle. C'était pas obligé de nous faire ce miracle. C'est pas un miracle qui a rajouté grand-chose dans le besoin des choses, si vous voulez. Le plus grand miracle, c'était qu'on ait gagné la guerre, alors qu'ils étaient une poignée contre une armée très puissante. C'est ça le vrai grand miracle. Mais les Haramim ont vu autrement. Ils ont vu que le fait qu'on a allumé le lendemain des nérotes et qu'elles ont brûlé pendant 8 jours, c'était un grand miracle, puisqu'il y avait encore une fois que la quantité pour un jour. Ils ont vu que ça, c'est l'affection très très profonde, l'amour que Hachem a pour nous, qui s'est réalisé là. C'est un cadeau qu'Hachem nous a fait. Alors, et c'est pour ça que c'est celui-là qu'on a mis en avant. Donc, il y a un lien très profond entre Israël et Hachem, et entre Hachem et Israël. Alors, bon, on pourrait développer encore plusieurs choses, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur Persona Nissa. Alors, on va conclure. Alpizé, Yuvan d'avoir pelé chez Matsinu bemitzvot Chanukah. Donc, finalement, on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans les nérotes de Hanouka. Kol ha-mitzvot nikveu be'ofen sheitachen shegoy yafria likiyumam afilu shalosh ha-mitzvot elem neemar harag ve'al ya'avor yehudi chayav limsor nafsho aleyhem אי אפשר לאנוכי לשלוט עליהם לבטל אותם, אבל אנוכי יכול להילחם נגד קיום המצוות. Les non-juifs peuvent empêcher, dans certains cas, les juifs de faire des mitzvot. Des fois, ils peuvent simplement les embêter dans le fait de faire, enfin, leur freiner les mitzvot. Comme par exemple, certaines mitzvot qui s'appellent Yarek et Ya'avor, sera tué plutôt que de transgresser une mitzvah. Donc, peut-être que si peut-être les goyim vont nous pousser à cet extrême. Par exemple, si on te force à faire Avodah Zarah, théoriquement, tu dois être prêt à te laisser tuer plutôt que faire un acte d'idolâtrie. D'accord ? Alors, on voit que donc il peut y avoir même dans ces mitzvot-là une opposition que les goyim font contre nous. Mais les nérotes de Hanouka, ils pourront jamais nous empêcher de les faire. On l'a expliqué déjà, on en parlait un petit peu au début. Pourquoi ? Parce que même si on est dans une situation la plus difficile, on pourra toujours allumer. On pourra toujours allumer à la maison, on pourra toujours allumer quelque part. Ils ne peuvent pas nous empêcher ça. La flamme de Hanouka, elle représente justement cette dimension éternelle et absolue qui nous lie avec le Créateur et qui peut pas être amoindrie. Elle peut changer sa forme. Au lieu d'allumer à l'extérieur, on va allumer à l'intérieur. Mais fondamentalement, ça ne change rien parce que c'est toujours la même mitzvah qu'on est en train de faire. Manicha al-Shulchanu vedayo,
C'est quand on dit Vedayo, qu'on le pose sur la table et ça suffit, ça veut dire que tu as vraiment fait la mitzvah. Alors, l'explication de ça, c'est que les Ner Hanouka, elles représentent ce lien entre l'essence de la Neshama avec le Saint béni soit-il. Imatsmuto Iba, avec son essence à lui. C'est l'essence de l'âme avec l'essence divine. Reizu Bechinat Shen Achet Mesugal Ifgomba, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'atteinte par la faute, il y a pas, ça ne peut pas être endommagé. Il y a quelque chose dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu qui ne peut pas être touché. Même si parfois on s'écarte, même si parfois on peut faire des choses qui vont affecter notre personne, qui vont affecter notre monde, etc. Mais il y a une dimension qui ne peut pas être affectée, qui est l'essence de notre âme. Elle est fondamentalement attachée avec Dieu. C'est ça qui explique la notion de Messirut Nefesh, c'est ça qui explique. C'est ça d'ailleurs que les Grecs n'aimaient pas. D'accord ? C'est pour ça qu'ils nous ont attaqués sur la Brit Mila, ils nous ont attaqués sur l'étude de la Torah, ils nous ont attaqués sur le Shabbat, sur des choses qui sont fondamentalement notre lien avec le Créateur. Mais ça peut pas être affecté, c'est ça que représente la Chanoukia, c'est pour ça qu'on... Même si les Goïm peuvent faire l'Ixor, Xerod, l'Imnoa, Bet Or Aner chez Chanouka, même si le maximum qu'ils peuvent faire, c'est qu'on ne puisse pas le faire briller à l'extérieur. Mais malgré tout, ça va quand même briller. Alderer Amevoir, Befirouch Ramban, chez Nerot Chanouka, Enan Betelin Leolam. Donc le Ramban Nachmani dit que les Nerot de Chanouka ne seront jamais annulés. En Nogea la Em Klal Kol Elem Shel Galut ou Shel Olam Bechlal. Donc en fait, il n'y a pas de. Si vous voulez, c'est la lumière du Galut, on ne peut absolument pas les éteindre. Et donc, ça représente finalement cette dimension éternelle et messianique, puisque c'est quoi la notion du Mashiach? C'est que finalement, malgré tout le Galout, malgré tout ce qu'on a connu, eh bien, la lumière ne s'est pas éteinte et l'espoir est toujours là. Et la réalisation de cet espoir finit par aboutir, puisque pendant tout le Galout, on a attendu Mashiach, et à la fin, Mashiach... C'est tout contraire, c'est le goy et le juif. Oui, ici aussi, on peut le comprendre comme ça. Mais on peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire qu'au sens où... Faire la paix, c'est ça, Mashiach. Il y aura aussi cette paix, effectivement, entre Israël et les nations, qui va se faire avec Hanouka, puisque finalement... C'est pour ça que c'est intéressant de voir que Hanouka, maintenant, c'est un symbole juif qui est connu plus que d'autres symboles chez les Goïms. Bon, c'est aussi le Bérut du Rabbi qui a fait un grand Pirsum Nissa, au sens où il a fait allumer sur des places publiques, il a allumé même dans la Maison Blanche, dans les chancelleries, même au Kremlin, même à Pékin, je crois, un peu partout. Hein. L'année dernière, ils ont allumé la plus grande. Même aussi en Allemagne, en face de Hitler, il a. Chez moi. Donc, c'est même à Berlin, en face du palais. Alors, donc, il y a une idée, effectivement, que Hanouka représente l'éternité du peuple juif, l'éternité de notre alliance avec lui. Et cette éternité, elle se révèle finalement au 8e jour, qui est la notion de Mashiach. Alors, on va voir la Géoula chez les mains dès cette année 5780. Le Champédout, qui est le 8, 80, 8 x 10. Et il va y avoir une Géoula Shlema. Amen, ve Amen.